Alors, amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue en énergie centrale pour voir un petit peu les énergies qui vont accompagner votre couple et vous accompagner tout au long de ce mois. Et nous allons effectuer ensuite un tirage en 2 colonnes avec d'un côté vos énergies et de l'autre côté les énergies de votre autre avec passé, présent, futur, donc début de mois, énergie de début de mois, milieu de mois et fin de mois. Et on le fera avec l'oracle bleu. Donc c'est parti pour les énergies centrales pour ce mois d'avril 2023 pour vous. Donc, Gémeaux. Gémeaux 2023, avril 2023, hop, ok, on a la rêverie. Ok, celle-là elle a carrément volé, hop, se lancer, ok. Tac, tac, tac. Gémeaux 2023, avril. On va prendre celle-là. Famille. Et à la fin, on a quoi? Innocence. D'accord. Ok. Alors, on a la carte se lancer en début de mois, milieu de mois la rêverie et en fin de mois la famille. Donc nous allons effectuer le tirage en colonne, ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Donc c'est parti pour vos énergies, les énergies de votre autre. Si vous sentez plus d'un côté que d'un autre, n'hésitez pas à intervertir de colonne, ça ne pose pas de problème. Et même dites-le moi en commentaire. Donc c'est parti, on y va. Donc, moi je vois un truc super beau pour ce mois-ci. Alors, je vous fais le tirage, je vous l'explique. Alors, donc, pour vous, en début de mois, on a la progression. Donc, on peut voir qu'on a une idée de progression. Moi, je pense que c'est par rapport au couple ou à la personne que vous avez en tête, votre autre. Parce que ici, on a vraiment 3. On a vraiment ces 3 monts. Donc, vous, votre autre, la relation. On est dans l'aspect très yin, très lunaire, un petit peu caché, etc. Et moi je ressens vraiment une certaine forme de progression par rapport à la relation. Donc voilà, de ce côté-ci. Du côté de votre autre, on a la carte de l'amour. Vraiment votre autre, il brûle de passion. Pour lui, je pense vraiment que c'est vraiment comme une sorte de rencontre avec l'âme sœur. Il y a quelque chose de très brûlant, c'est vraiment dans la passion. C'est quelque chose vraiment de très intense, en tout cas relationnellement pour votre autre. Vraiment c'est une relation qui, voilà, qui a un aspect très charnel, très vraiment intense. Voilà. Et ouais, on est vraiment donc dans la carte de l'amour, c'est super en tout cas. Et on vous dit en énergie centrale, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. On vous dit vraiment de vous lancer dans cette relation et de persévérer dans cette relation. Moi je pense que vous avez vraiment trouvé votre autre. Je pense que vraiment il y a une histoire d'âme sœur presque. Hein. Il y a vraiment une reliance assez intense. Moi c'est ce que je ressens. Il y a vraiment, en début de mois, on est vraiment dans quelque chose d'assez intense, une rencontre ou je ne sais pas, ou vraiment la concrétisation d'un couple. On vous dit vraiment de vous lancer. Ensuite, en milieu de mois, on a la carte centrale de la rêverie.
Alors, on a pour vous la carte de l'air. L'air, c'est quelque chose d'assez volatile, aussi de créatif, quelque chose qui est très léger. Mais c'est pas... voilà, vous planez un petit peu sur votre petit nuage, je pense, avec la carte de la rêverie en plus, en carte centrale. Donc, je ne sais pas si vous allez faire vraiment avancer la relation, mais est-ce que c'est vraiment de votre faute? Mais vous êtes vraiment dans... je plane, je suis sur mon petit nuage, je rêve de cette relation, je suis dans la créativité aussi. L'air, c'est vraiment cette carte de la créativité. On voit que c'est vraiment relié aussi à la relation, parce qu'on a vraiment ce signe, encore 3 symboles, vous, votre autre, la relation, une personne extérieure qui regarde. Moi, je sens quelque chose de très, voilà, enfin, vaporeux, voilà. Et votre autre, lui, il est dans le désert. Alors peut-être que votre autre, en milieu de mois, va rencontrer des doutes par rapport à cette relation. Peut-être qu'il va avoir peur parce que, comme on l'a vu, il a une carte très intense, très de l'amour, et parfois ça peut effrayer. Donc peut-être que votre autre, alors soit il a un problème extérieur qui n'a vraiment strictement rien à voir avec la relation. Moi, c'est un petit peu de prime abord ce que je ressens. Et du coup, il est un petit peu dans cette notion de désert. Est-ce que j'y vais pas, est-ce que... Voilà, il se pose des questions et en fait, il n'arrive pas à y voir clair. Il est poings et mains liés par rapport à la problématique qu'il rencontre. Et vous êtes dans une énergie vraiment très vaporeuse, très voilà, aérienne. Et votre autre, lui, se sent un peu coincé. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'agit d'un événement extérieur. Donc l'énergie centrale en milieu de mois, c'est la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Moi, je vous sens vraiment dans cette énergie-là. Hein. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà. Moi, je vous sens vraiment, voilà, dans cette, vraiment cérébralement dans cette relation, très intensément. Et votre autre, lui, j'ai l'impression qu'il rencontre quelque chose, un événement en tout cas, qui le bloque. Alors, est-ce que c'est cette peur de s'engager, cette peur de l'amour qui est vraiment très intense pour lui, vraiment en début de mois? Est-ce qu'il y a un événement qui va venir le bousculer? Je ne sais pas. En fin de mois, on a la carte de la famille. Vous avez donc l'énergie de l'initié. L'initié, c'est une personne qui a acquéri une certaine connaissance. Voilà, donc ça peut être des formations, ça peut être au travers de livres, ça peut être, et c'est surtout lié à la pratique. L'initié, c'est une personne qui a été initiée à une certaine pratique et qui a commencé à pratiquer et donc qui peut poser des bases. Moi, je pense que vous avez peut-être de bonnes bases en ce qui concerne les relations, la relation amoureuse ou les relations en général. Donc la carte de l'initié, c'est une personne voilà, qui sait de quoi on parle, donc peut-être que vous allez être très clairvoyant ou clairvoyante sur ce que peut rencontrer et traverser votre autre comme émotion. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. En carte finale, pour votre autre, voilà, en fin de mois, on a la stérilité. Et on a le mariage céleste, donc complètement contradictoire. Moi je pense que votre autre, il se sent un petit peu, alors si c'est, je ne sais pas, il se sent un peu enfermé. Peut-être qu'il a une peur de l'engagement, parce qu'on voit quelqu'un qui est vraiment attaché. On a encore ce signe 3, vous, l'autre, la relation, lui il est un peu, ou elle est au milieu. Et cette peur, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une peur d'engagement. Par rapport au tirage, j'ai vraiment ce sentiment-là, qu'il y a une peur de s'engager. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a été blessé. En tout cas, là, moi, je ressens ça plus comme une carte de crainte, de peur, on va dire. C'est quelqu'un qui est un peu tétanisé face à l'engagement. Et après, on a le mariage céleste. Moi, ça m'indique quand même que vous allez vraiment... ça va aboutir, en fait, cette relation. J'ai l'impression vraiment qu'il y a cette union. Mais je sens une crainte du côté de votre auteur. Peut-être lui laisser du temps. Je ne sais pas ce qui se passe pour cette personne dans sa vie et quel est son passé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une envie profonde, vraiment, de s'unir. En plus, ce mariage céleste, là franchement, vous avez eu les deux plus belles cartes en termes d'amour. Hein. Vous avez l'amour,
votre autre ressent un amour puissant et on a le mariage céleste. Moi je pense qu'il y a vraiment un blocage au niveau de votre autre par rapport à l'engagement, même s'il en a vraiment envie. On sent qu'il en a envie, ou elle en a envie. Alors la famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ouais, moi ils disent, enfin, cette carte dit très clairement que c'est quelque chose qui prend racine dans la famille, donc dans le passé de votre autre, peut-être. Moi, je le ressens plus comme un événement extérieur un peu qui vient parasiter ce désir d'engagement et cet engagement. Mais je sens vraiment énormément d'amour, quoi. C'est très intense. On voit que c'est une relation presque de l'ordre de la passion. Enfin, c'est vraiment voilà, on est dans la passion et en même temps il y a une peur de l'engagement qui est assez évidente par rapport à un événement extérieur. Donc là on va prendre une carte conseil du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on peut vous conseiller. Ah, bah, j'en ai une qui s'est retournée. Intervention divine. Ok, alors... Et une petite autre peut-être. Ah, j'ai l'impression qu'il y a celle-là. Miracle, ok. On va voir. Donc, ça se rejoint en plus. Intervention divine. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment, ça rejoint un petit peu la carte se lancer où on vous disait à la fin, voilà nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je pense qu'il faut persister dans cette relation. Vraiment, voilà, c'est vraiment ce que ça indique. Et après, on a eu la carte miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Moi, c'est vraiment super positif. Hein. Je vois vraiment... Enfin, honnêtement, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment persister dans cette relation. Que votre autre a peut-être un blocage, mais ça va se débloquer. Vous devez, enfin vraiment ce tirage indique que vous êtes avec la bonne personne au bon endroit et tout ce qui se passe est vraiment, on va dire, comme orchestré par le divin et ça doit arriver en fait. Et je pense vraiment que ça va aboutir sur une relation stable, solide et vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est presque, on n'a pas la carte de l'âme sœur, mais on est vraiment dans cette idée, j'ai l'impression de, parce que le mariage céleste c'est vraiment... deux âmes, deux personnes qui sont intimement et promises à l'autre et connectées. Donc c'est un magnifique tirage et voilà. Donc si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à commenter, à vous abonner, ça m'encourage. Et puis en tout cas je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo en fin de mois et à me faire vos retours. Je vous lis tous et toutes avec grand plaisir et attention. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt.